suite de Qui féconde ton âme. Donc, si tu veux récupérer l'entière possession de ton regard, il faut devenir conscient de tes regards inconscients. Ce nouveau regard, tu le développes en regardant d'abord les choses avec intensité pour ensuite les regarder intérieurement, en fermant les yeux tout en t'efforçant d'en comprendre le sens profond, la sagesse cachée. Quand tu as réussi à regarder ainsi les choses en profondeur et en comprendre la sagesse, tu peux passer à l'étape suivante qui consiste à relier ton intelligence avec l'intelligence cosmique pour apprendre à regarder avec le point de vue divin. L'œil qui voit d'une façon mécanique et inconsciente, c'est la lune. L'œil qui rend conscient et cherche le sens profond, c'est le soleil. L'œil qui illumine le monde entier, c'est l'œil de Dieu. Le troisième œil. L'union, l'équilibre, la fécondation divine. Cet œil possède le pouvoir de transformer les événements, de guérir, de redresser les situations les plus désespérées. L'œil de la lune, s'il est coupé de son principe masculin, solaire, fait entrer le mal, le mensonge, la passivité, l'ignorance dans l'âme et dans le monde. Cet œil est très subtil. Il prend la forme de tout ce qu'il voit, à l'image du caméléon qui change de couleur suivant l'environnement. Physiquement, l'homme reste un homme, mais dans son corps éthérique, il prend la forme de ce qu'il regarde et en reçoit les qualités, les vibrations, la semence. L'âme du moi terrestre se teinte, s'identifie et s'accapare la substance de vie de cette façon. Toutes les créatures se servent de ces secrets pour s'adapter à leur milieu et vivre sur la terre. C'est l'œil lunaire, le principe féminin, qui tisse l'enveloppe permettant à l'homme de vivre dans le monde extérieur. Il le fait par identification inconscient à l'environnement. Si un homme ne voit que des choses laides, il deviendra laid lui aussi. Par contre, si cet œil solaire s'ouvre, il pourra résister et vivre selon sa propre nature. Garde présent en toi cette loi que tu contemples, que lorsque tu contemples une chose avec force, ton corps d'eau en prend la forme et s'unit à elle intérieurement de telle sorte que tu vibres sur la même longueur d'onde et que tu reçois en toi une substance dans ton âme terrestre et elle assimile pour tisser ton corps de destinée. Ainsi, par le corps physique, nous sommes en apparence séparés les uns des autres, mais par le corps d'eau, nous sommes unis et nous vivons les uns dans les autres. Un homme qui bâille peut nous faire bâiller, un autre qui rit peut déclencher en nous le rire. La souffrance peut nous apitoyer et nous rendre tristes. La valeur de l'exemple est bien connue des pédagogues. Il a en particulier une grande influence sur les enfants, dont l'âme terrestre est en train d'élaborer les corps. D'où l'intérêt de regarder des choses belles qui peuvent éveiller ce qu'il y a de meilleur et de plus noble en toi. Non seulement il te faut nourrir ton âme éternelle, mais en plus il faut pactiser avec aucune force sombre. Aucune force sombre ne doit féconder ton âme sans être dépistée. Si tu regardes quelque chose de laid, la laideur entre en toi et tu en captes des particules physiques. C'est une sorte de nourriture qui se produit à travers le regard lunaire. L'homme extérieur ne connaît pas ces secrets. L'homme intérieur les perçoit grâce à sa vision solaire, lumineuse. Il regarde les choses avec
pensées, sentiments d'amour, confiance, désir d'apprendre. Son âme n'est pas vide. C'est un bel extrait. Voilà. Par qui te laisses-tu féconder? Les yeux sont reliés au cœur. Des canaux subtils partent des yeux et vont dans le cœur. C'est important alors de savoir ce que tu laisses entrer, de qui tu te nourris avec les écrans et aussi qui tu laisses entrer chez toi, d'en être conscient. La conscience est une protection et puis la conscience aussi que tu es sous haute protection. La lumière divine t'éclaire, c'est la conscience, c'est le Fils de Dieu qui féconde ton âme.